Alors, enregistrement du Daf Lamed Aleph de Tmoura, donc, qui correspond au Shabbat 23 Adar. Première ligne, donc, Lamed Aleph de Tmoura. On a vu dans la Mishnah Oulad de Trefa. Rabbi Eliezer, il a dit, Oulad Trefa, l'enfant d'un animal taré, il ne faut pas l'amener sur le Mezbeah. Alors, l'Agma a dit, celui qui a dit que même un animal tarif, il peut accoucher, il peut avoir des enfants. Mishkahat là, ça peut arriver ce cas-là. Kéron, par exemple, donc l'animal est devenu d'abord tarif, ou le basof, ibra. Et à la fin, après qu'elle est devenue tarif, elle est devenue enceinte. Et alors, là, on a la mahloket entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. C'est là où ils discutent. Dès Rabbi Eliezer, ça va, zevazegorem, asou. Rabbi Eliezer dit, étant donné que cet animal qui est tarif, il n'est pas le seul à avoir fait le bébé, il y a le mari aussi. Donc il y a deux qui sont à l'origine de cet enfant. Et lui, Rabbi Eliezer dit, quand il y a un facteur assour et un facteur permis, eh bien, dans ces cas-là, c'est assour. Hachamim disent non. Quand il y a deux facteurs qui interviennent, même s'il y en a un qui est assour, vu que l'autre est permis, eh bien, l'enfant, il est donc permis. Maintenant, les mains d'Amat et Fainahaya, celui qui dit qu'un animal tarif ne vit pas, ou plutôt une ayoledet qui ne peut pas avoir des enfants, on parle ici, on parle ici que l'animal était d'abord, avait déjà le bébé, et après il est devenu tarif, la bête elle est devenue tarif. Ou c'est dans cela qu'ils discutent. Puisque quand l'animal est devenu tarif, selon Rabbi Eliezer, le bébé aussi, faisant partie de la maman, et c'est donc tout tarif, donc c'est assourd de l'amener au Mizbeah. Les Hachamim disent non. Le bébé n'a rien à voir avec sa mère, c'est un être à part entière, et donc, même si la maman est tarif, le bébé, lui, il est permis pour le Mizbeah. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Modim Hachamim de Rabbi Eliezer, donc Hachamim qui ont dit que c'est moutar. Ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer que, au cas où il s'agit donc d'une volaille qui provient d'un œuf, d'un animal tarif, d'un oiseau, donc d'une volaille tarif, même Hachamim dans ce cas disait sur pourquoi Maïtama. Quand est-ce que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, que eux ils disent permis les Hachamim alors que Rabbi Eliezer dit assour dans l'enfant de Trefa, et la bevlad behema, seulement quand il s'agit d'un bébé d'un animal, d'une bête. Pourquoi Dema avila karavia? Parce que l'enfant, le bébé malgré tout, il vit dans le ventre de sa mère. C'est donc dans une partie de sa mère, il est en train de vivre tout seul. Aval besa Trefa, mais goufa de tanegol takaravia. Mais l'œuf, étant donné que l'œuf vit du corps même de la volaille, eh bien, dans ces cas-là, il est considéré comme sa mère. Même Hachamim sont d'accord qu'il est assourd, donc l'oisillon qui sort de cet œuf-là, dont la maman elle est tarif, eh bien, il n'est pas apte au Mizbeah. Amal et Rava et Ravuna, il est dit Ravuna Tanya Dimsayarlach. La Breta, elle t'aide. Comment? Il est écrit, si un homme, alors qu'il est encore vivant, il a une partie de sa chair qui a été décomposée. Et donc c'est devenu de la poussière. Mais si après l'homme il est mort, Rabbi Eliezer dit cette partie de viande qui était déjà détachée de l'être vivant pendant qu'il était vivant, elle est considérée comme un morceau de mort et elle le rend tamé. Hachamim disent non. Vu que ce morceau-là, cette décomposition s'est faite alors que l'homme était encore vivant, dans ces cas-là, eh bien, ils sont tahor, ils ne rendent pas impurs. Alors, c'est là où l'Agma dit, jusqu'ici, là, quand est-ce que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer que Hachamim ils ont dit tahor? Et la berima, seulement dans ce morceau de chair, donc de viande qui a été décomposé, qui est à part. Mais l'œuf qui reste rattaché à la poule, à la volaille, donc, même les Hachamim sont d'accord que c'est assourd. Alors, sur cela, Amal et Abaye, il vient contrer ce qu'il a dit Rava. Amal et Abaye, moi j'ai dit tout le contraire. Ifkam stabra, c'est le contraire qui paraît logique. Comment?
Quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit à sourd? L'enfant donc d'un animal tarif, il est à sourd. Quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit à propos de cette viande décomposée d'un homme vivant et que même après quand il meurt, elle est quand même tamée? Parce que Rabbi Eliezer dit un homme, même durant sa vie, il a été qualifié dans la Torah de rima, de vermine, donc de la poussière. Donc tu vois bien que l'homme, on dit la fin d'un homme, c'est rima. Ça veut dire que même durant sa vie, l'homme, il a été défini dans la Torah comme rima. C'est pour ça que après, il est considéré comme un être humain et donc ça rend impur. Aval, gabé betzaamé, à propos d'un œuf, et madgad, quand est-ce que le poussin pousse dans l'œuf, il est clos? C'est quand l'œuf, justement, il pourrit complètement. Et quand l'œuf, il a pourri, c'est considéré de la poussière, et donc il n'a rien à voir avec. Donc Rabbi Eliezer, il serait d'accord que c'est permis au contraire. Et Abaye rajoute encore une autre objection. La Braïta, une Braïta qui dit clairement, Modé, Rabbi Eliezer la Hachamim, Rabbi Eliezer il est d'accord avec les Hachamim, clairement c'est marqué dans la Braïta qu'un oisillon qui sort d'un œuf provenant d'une volaille taref, il est permis. Alors Rava lui répond, Amal et Tania, si c'est marqué, ben c'est marqué. Après, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Hanina ben Antagnos dit, un animal caché qui a tété du lait d'un animal taref, il a dit lui aussi, selon, dans la Mishnah, on a vu que il n'est pas permis pour le Mizbeah. Alors, il m'a dit, Maïtama, quelle est la raison? Et l'imam de Fatma Mina, si, parce que tu penses, vu que l'animal en prenant du lait, il va grossir avec ça, et donc il a grossi avec du non kasher. Alors si un homme il a fait manger donc des herbes de avodah zara à son animal, tu vas me dire aussi que l'animal il est assourd? Jamais de la vie, on n'a jamais vu ça. Il vient Rabbi Hanina, il dit devant Rabbi Hanan ici parce que Kiron en fait, cet animal-là, tous les matins, on lui a donné donc du lait de cette femelle impure, et comme l'animal donc qui a tété ce lait-là pouvait subsister rien qu'avec cette nourriture seulement, avec cet allaitement, alors c'est pour ça qu'on le considère que c'est assourd. Après, la dernière idée de la Mishnah, on a dit, on a dit, on n'a pas le droit de les racheter pour les donner à manger aux chiens. Tous les Qadashim qui sont devenus pasoul, on ne peut pas les racheter pour les donner à manger aux chiens, parce que nous, on ne peut pas les manger, on n'a pas le droit de les racheter pour ensuite donner la viande aux chiens. Donc, on a dit, d'où on apprend cela? C'est marqué dans la Torah, Haramim nous enseigne, c'est marqué dans la Torah Tisbah, Velo Giza. Et donc on dit que à propos de ces animaux qui donc ne sont plus aptes au Mizbeah, la Torah dit tu égorgeras. Nous on déduit, mais tu n'as pas le droit de les tondre. La Torah, le pasuk continue vers Achalta, tu mangeras. Alors nous on déduit, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de donner à manger donc cette viande-là à des chiens. Bassar, le pasuk c'est Tisbar vers Achalta Bassar. Et le Bassar pourquoi? Le halal tu n'as pas le droit donc de la faire traire. Mekan, on n'a pas le droit donc de racheter des animaux sanctifiés qui sont devenus donc inaptes à la consommation pour les donner à manger aux chiens. Et il y a une autre version qui dit tout le contraire. Tu égorgeras ces animaux-là et tu les mangeras. C'est-à-dire que tant qu'elle est encore vivante l'animal, tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc ni la tonte, ni donc de la faire traire. Par contre, à partir du moment où tu l'as égorgée, tu peux la manger.
Ah, ça va. Et donc, à partir de là, lui, il pense qu'on a le droit de donner à manger donc de cet animal-là au chien. On passe donc au dernier pérec de cette Gemara. Alors, la Mishnah dit, Yesh bekodesh mizbeach, she'en bekodesh bedek habayit. Yesh bekodesh bedek habayit, she'en bekodesh mizbeach. Rappelons donc, les kodesh mizbeach, ce sont tous les animaux qui sont aptes à être donc sanctifiés, sacrifiés sur le mizbeach. Et kodesh bedek habayit, ce sont tous les animaux et les biens que l'on offre au Beit HaMikdash pour la caisse centrale, pour l'entretien permanent du Beit HaMikdash. Alors, la Mishnah nous dit, il y a dans les kodesh mizbeach, donc les animaux donc offerts à destination du Mizbeach, des choses qu'il n'y a pas dans les Kodesh Bedek Habayit. Et vice versa. Dans les Kodesh Bedek Habayit, il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les Kodesh Mizbeach. Et donc, on va donc maintenant détailler. La Mishnah dit, ce Kodesh Mizbeach osin temara. Évidemment, un animal qui va sur le Mizbeach, au cas où un homme il a fait temara, ça fait temara. Ce qui n'est pas le cas de Kodesh Bedek Habayit. Deuxième élément. Donc dans les Kodesh Mizbeach, il y a la notion de pigoul. Si le Kohen, pendant le sacrifice, il fait une mauvaise pensée au niveau du délai, il rend l'animal pigoul, donc pasoul. Il y a la notion de notar. S'il reste de la viande en dehors du délai de consommation, il faut brûler. Il y a la notion de tamé, c'est-à-dire qu'un Kohen n'a pas le droit de manger ça béton a la viande donc des sacrifices. Et il y a aussi Vladan v'halavan asur, les halpidunan, c'est-à-dire que quand on a racheté ces animaux qui sont destinés au Mizbeach, s'ils ont eu un défaut, eh bien il faut le racheter, mais leur enfant et leur lait, il est assour, c'est-à-dire que on n'a pas le droit d'amener en sacrifice l'enfant de cet animal-là, puisque cet animal il a eu. Rashi explique que l'animal, donc, avant de le racheter, il était enceinte, et après l'avoir racheté, elle a accouché, elle a mis donc ce bébé. Et bien, shortan bahouz, hayav, et celui qui égorge donc ces animaux-là destinés au Mizbeach, s'il est fait bahouz, en dehors du Beit HaMikdash, il est hayav karet. Et notre dernière idée de la Mishnah à propos de ces Kodesh Mizbeach, en notin behen la omanin bischaran, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer avec ces sacrifices-là, les artisans qui travaillent dans le Beit HaMikdash. Quand on a besoin de travaux dans le Beit HaMikdash, il faut payer les artisans. On ne leur donne pas, donc, de ces animaux-là. Donc, tous ces éléments qu'on vient de citer n'existent pas dans le Kodesh Bedek Habayit. Non, il y a des choses qu'on trouve dans les Kodesh Bedek Habayit qu'on ne trouve pas dans les Kodesh Mizbeach. Quoi? Quand un homme il fait Hekdesh Stam, quelqu'un qui dit j'offre mes biens au Beit HaMikdash, donc naturellement ça va au Bedek Habayit, ça va pas au Mizbeach. Hekdesh Bedek Habayit Hal al Hakol. Évidemment, le Bedek Habayit, quelqu'un il peut sanctifier tout pour le Bedek Habayit, c'est-à-dire aussi bien des animaux que des objets. Au Mo'alin Beridulehen. Et dans les Kodesh Bedek Habayit, on est mo'il, c'est-à-dire quelqu'un, si il profite des biens qui poussent, qui proviennent de ces choses, des animaux ou des objets sanctifiés, si on profite de cela, on est hayab me'ila. Évidemment, les Kodesh Bedek Habayit, et quand on offre quelque chose au Bedek Habayit, il n'y a aucun Kohen, alors que les Kodesh Mizbeach, donc dans les sacrifices, il y a une part pour les Kohanim, une part pour les propriétaires. Ici, il n'y a aucune part ni pour le Kohen, ni pour les propriétaires. L'Agmara. Alors l'Agmara dit, comment tu as dit que les Kodesh Mizbeach font Tmora, mais c'est pas un principe général? La preuve, il dit voilà donc les volailles, ils sont donc sanctifiés, ils peuvent monter sur le Mizbeach, et pourtant, les volailles non plus ne font pas de Tmura, puisque la Mishnah dit,
les menachot, c'est-à-dire donc les offrandes de semoule, vers ofot et les offrandes de volaille, et non, c'est marqué dans la Mishnah. Donc comment tu me dis, toi, tous les Chotsim Mizbeach ils font Tmoura? Voilà ici Chotsim Mizbeach ils font pas Tmoura. Alors la Gemara répond, Kiratan et Abehema. Moi je te parle des animaux, je te parle pas des volailles. Ah, la Gemara continue à poser la question, bah, les Vlad, Chotsim Mizbeach, mais voilà, si on a des enfants nés des Chotsim Mizbeach, toi tu as dit, ça fait Tmoura, et pourtant Votnan et Navlad aussi Tmoura, et pourtant c'est marqué que les enfants de Sekadashim ne font pas Tmoura. Alors la Gemara répond, elle dit, ah mané, Rabbi Yehuda et Navlad dans cette Tmoura. Et moi je peux te dire que cette Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Yehuda, lui il a dit, Rabbi Yehuda, que les enfants des Chotsim Mizbeach ils font Tmoura aussi. Alors la Gemara continue à aller Tmoura asma des Chotsim Mizbeach, Utnan et Tmoura cette Tmoura. Alors il dit maintenant, dans ces cas-là, voilà quand un homme il fait Tmoura. L'animal lui-même qui est devenu Tmoura, il ne peut plus faire Tmoura encore une deuxième fois. Pourtant, c'est un animal qui est Kadosh, qui va aller au Mizbeach aussi. Alors comment tu as dit tous les Chotsim Mizbeach ils font Tmoura? Alors la Gemara lui répond, lui dit, non, nous quand on a dit cela, qui Katani A'iqat Zivha. On parle de l'animal d'origine, on ne parle pas des autres qui viennent après. Alors la Gemara lui dit, maintenant que tu me réponds ça, alors dans la question précédente où on a objecté à propos des enfants des Chotsim Mizbeach, eh ben, on aurait pu répondre la même chose et dire que c'est Rabbanan aussi. Tu n'as pas besoin de me dire c'est Rabbi Yehuda qui a dit que les enfants de Tmoura ils font Tmoura. On peut dire que les enfants de Tmoura ils font pas Tmoura. Ah, comment alors toi tu as dit que c'est ils font Tmoura? Moi je te parle donc de l'animal d'origine. Je ne parle pas de l'enfant qui est né de cet animal-là. Après on a dit qu'on ne paye pas avec la Chotsim Mizbeach les artisans, ceux qui travaillent dans le Beit HaMikdash. Alors la Gemara a dit mais par contre on les paye à partir des biens qu'on offre au Beit HaBayit. Amar Rabbi Abahoud et Amar Kra, comme c'est marqué Asuli Mirdash, Chachamim ont dit Mesheli, c'est-à-dire qu'on les paye de moi-même. Donc le Beit HaMikdash il paye de son argent à ces artisans, donc tous ces artisans qui ont travaillé dans le Beit HaMikdash quand c'est nécessaire. Après, on a dit dans la Mishnah, Yesh Bechotzi Beit HaBayit, on a dit donc, Stam Herdeshot, quand quelqu'un fait un Herdesh simple, ça va donc naturellement au Beit HaBayit. Amar Mot, la Gemara dit, on vient de dire que Stam Herdeshot, le Beit HaBayit. Ça c'est un élément. Deuxième élément, on a dit Vechalal Hakol. Et on a dit aussi le Beit HaBayit, il vient, l'Herdeshot du Beit HaBayit, il peut donc se résider sur tout. Aussi bien sur les animaux, les volailles, les objets, enfin tout ce qu'on veut, on peut offrir au Beit HaBayit. Alors la Gemara dit, maintenant, c'est qui est l'auteur de cette Mishnah? Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan, dès là que Rabbi Yoshua, ce n'est pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce qu'on nous a mené une breta qui dit la chose suivante. Hamardish ne Chassav. Celui qui a dit, voilà, il veut offrir tous ses biens. Et parmi tous ces biens, il y avait des animaux qui sont aptes à aller sur le Mizbeach, des animaux mâles et des animaux femelles. Rabbi Eliezer Omer, Zecharim imachlu lesorche olot, unkevot imachlu lesorche shlamim, udmehen ipelu amshan chasim et rabayit. Donc Rabbi Eliezer dit, les animaux mâles on les vend pour korban ola, les animaux femelles on les vend pour korban shlamim, ceux qui en ont besoin. Et tout cet argent-là, on le récupère. Et avec tout le reste de l'argent que ce monsieur a offert, on donne ça au Beit HaBayit, à la caisse centrale du Beit HaMikdash. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Zcharim hen asma liqravu olot. Unkevot imachlu lesorche shlamim avid behen olot. Nechazim le Beit HaBayit. Et donc Rabbi Yoshua lui dit non. Rabbi Yoshua dit, les animaux qui sont mâles, eux-mêmes, on les offre au Beit HaMikdash. Et les femelles, on les vend pour les nécessaires de Shamim, et avec cet argent, on amène Olot aussi au Beit HaMikdash. Le reste de l'argent, il va au Beit HaBayit. Donc, on voit bien que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yoshua, puisque donc, dans le cas de, ici, c'est un homme qui a offert naturellement ses biens, Bistam, il n'a pas dit à quoi, au Chotsim Mizbeach ou au Beit HaBayit,
Et Rabbi Yoshua dit, on prend une partie qui est apte au Mizbeach, on l'amène au Mizbeach, et l'autre on l'amène au Beit HaKabbaet. Alors que nous, on a dit dans la Mishnah que tout est pour le Beit HaKabbaet. Donc la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Yoshua. Uflira de la Vadabar Ahava. Et donc cela diverge par rapport à ce qu'a dit Ravadabar Ahava. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Quand on a un troupeau, par exemple un homme, il a donc offert tout si bien, il a dit j'offre tous mes biens au Beit HaMikdash. Et il se trouve que dans son troupeau, il n'y a que des mâles, il n'y a que des scharim. Alors il dit Rabbi Elazar dit, dans ce cas-là, un homme, il donne pas au Beit HaKabbaet quand il y a une possibilité de donner au Mizbeach. Donc automatiquement, les mâles, puisqu'il y a un troupeau de mâles, il va directement au Mizbeach en tant que Ola. Quand est-ce qu'il y a eu mahlok dans Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua? C'est quand il y a dans le bétail, il y a un troupeau qui comprend une partie des schalim, une moitié des mâles, une moitié des femelles. Et comment on explique la mahlok entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua? Rabbi Elazar, ça va un homme ne peut pas, quand il fait un vœu, il le fait intégralement pour la même destinée. Donc, comme les femelles, on ne peut pas les offrir en tant qu'Ola, les schalim non plus. C'est pour ça que Rabbi Elazar dit, tout va au Beit HaKabbaet, les deux aussi bien les mâles que les femelles. Mais Rabbi Yoshua Samar, Rabbi Yoshua dit non, un homme il peut. Quand il a un troupeau avec des mâles et des femelles, eh bien les mâles qui sont aptes sur le Mizbeach, ils vont sur le Mizbeach, et le reste, il va au Beit HaKabbaet. Donc on voit bien que ce qu'on a répondu, nous, Rabbi Haya Baraba, quand il a répondu que c'est pas comme Rabbi Yoshua, eh bien il est holek sur Ravadabar Abba, puisque Ravadabar Abba il a dit que dans un cas, Rabbi Elazar dit d'accord que ça va une partie sur le Mizbeach, quand le troupeau entièrement il est fait que des mâles. Les Shanahreina Amrila, il y a une autre version qui dit Amar Ravadabar Abba Marab Bishelu Hekdesh la Behema Afelo Rabbi Elazar Modid al Shakon Shkot Shemizbeach Modosh Bet Rabbeet. Donc il y a une autre version qui dit comme ça. Ravada il a dit lorsqu'un homme il n'offre que des animaux. C'est sûr que Rabbi Elazar il est d'accord qu'un homme, quand il a des animaux qui sont aptes sur le Mizbeach, il ne va pas les donner au Beit HaKabbaet. Lo nihalko, quand est-ce qu'il y a eu mahlok entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua? C'est quand, avec les animaux, il y a aussi des biens qui ne sont pas des animaux, qui ne sont pas donc offrables sur le Mizbeach. Et Rabbi Elazar dit, dans ces cas-là, on ne peut pas donc couper le vœu en deux. Puisque les autres biens ne vont pas au Mizbeach, donc les biens de l'argent, des biens, des objets, des chaises, des tables et autres, on ne peut pas les amener au Mizbeach. Donc les animaux aussi qui sont aptes sur le Mizbeach, ils ne vont pas sur le Mizbeach. Ça c'est la vie de Rabbi Elazar. Par contre, Rabbi Yoshua ça va. Rabbi Yoshua dit pourquoi? Non? Un homme il peut très bien couper son vœu. Quand il a dit je fais un vœu de donner tous mes biens au Beit HaMikdash, ceux qui sont pour le Mizbeach, ils vont pour le Mizbeach, et ceux qui sont pour le Beit HaKabbaet, ils vont pour le Beit HaKabbaet. Alors maintenant, ça c'est la mahlok entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Alors la Gemara, elle rapporte ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand on a dit que l'argent, il va avec le reste des biens au Beit HaKabbaet. C'était à propos de quand on a un homme, il offre ses biens, et dans ces biens-là, il y a des mâles et des femelles. Rabbi Elazar a dit, les mâles, on les vend pour Olot, les femelles, on les vend pour Shamim, et l'argent, il va avec le reste donc des biens au Beit HaKabbaet. Sur ça, la Gemara pose une question. Selon cette deuxième version de Ravadabar Ahava, dans laquelle on a dit que Rabbi Elazar dit, quand il y a des autres biens, d'accord, quand il y a des autres biens, alors un homme il peut pas diviser son vœu, et c'est pour ça qu'on a dit dans cette première mahlok on a dit que des mehen, l'argent qui provient de la vente des animaux mâles et femelles, ils vont avec le reste des biens de Rabbeet. Ça marche bien. Et là, selon la première version de Ravada, dans laquelle on a dit
qu'il s'agit d'un troupeau uniquement fait de mâles. Et donc les Shna Kama, la première version, non, avant les Shna Hadina, on a dit, c'est ça. On a dit que dans la deuxième version, en fait, c'est un homme qui a offert donc un troupeau dans lequel il y avait des mâles et des femelles. Et Rabbi Eliezer a dit, un homme ne partage pas, donc ne coupe pas son vœu en deux. Et puisque les Nekevot, les femelles ne peuvent pas être offertes en tant que là, les mâles non plus. Alors, dans ces cas-là, elle pose une question. Alors comment tu me dis, puisque dans cette idée-là, il n'y a pas de bien, il n'y a que des animaux mâles et femelles, il fallait dire que eux-mêmes, ils vont au Bédakhabayit, il n'y a pas d'autre bien. Alors l'Agma nous répond, il dit la Braïta, en vérité, elle a dit comme ça, l'argent de ces animaux-là, il va au Bédakhabayit, sans donc rajout d'autres biens, puisqu'il n'y en avait pas. Alors, l'idée suivante de la Mishnah, on a dit que le Bédakhabayit, on peut sanctifier tout. L'Agma a dit, qu'est-ce que tu veux inclure par cela? Amaravina, c'est-à-dire, Ravina dit comme ça, même quand, par exemple, un homme, il offre des arbres, ben, quand il va couper les arbres, la sciure qui provient de cette, quand on assied les arbres, la sciure, ça aussi, elle va au Bédakhabayit. Nifa, ce sont les feuilles mortes. S'il y a des feuilles qui tombent, tu vas pas les jeter. Tu vas offrir cet arbre au Beit HaMikdash, les feuilles aussi, elles doivent être offertes au Beit HaMikdash. Donc au Bédakhabayit. Après on a dit, au Mo'alim de Chidulehen, dans la Mishnah on a dit que le Bédakhabayit, si quelqu'un y profite, soit de l'objet de la chose elle-même, ou de ce qui provient d'elle, B'Chidulehen, il y a Hayab Me'ila. Alors la Gemara a dit, la Touyemai, qu'est-ce que tu veux inclure par là? C'est pour inclure le lait des animaux qu'on a sanctifiés et les œufs des volailles qu'on a sanctifiés. Comme c'est marqué dans la Braïta, donc le lait provenant des animaux sanctifiés. Et les œufs des volailles, on n'a pas le droit d'en profiter. Et si on en a profité, on n'est pas Hayav Me'ila. La Braïta a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de Me'ila? Seulement dans les sacrifices qui sont offerts sur le Mizbeach. Mais si quelqu'un il a offert des animaux, des volailles au Bédakhabayit, c'est-à-dire à la caisse centrale du Beit HaMikdash et pas pour le Mizbeach, dans ces cas-là, si il a offert une poule, Mo'alin Bibitsata, il n'a pas le droit de profiter de son œuf, et sinon il est Hayav Me'ila. Hamora, s'il a offert une ânesse, Mo'alin Bibitsata, il n'a pas le droit d'utiliser son lait, sinon il est Hayav Me'ila. وافلو لمن دام المعلم بقدون المزبيح هني من قدون دي حزون المزبيح أغبا قدون دي حزون المزبيح المعلم بهين il a conclu même c'est le Hacham qui a dit que des choses qui proviennent des animaux sanctifiés pour le Mizbeach, on est Hayav Me'ila, seulement des choses qui sont eux-mêmes aptes pour aller sur le Mizbeach. Par exemple, un enfant provenant d'une vache ou d'une chèvre, donc, qui sont aussi kadosh. Mais, Gidolin, de la Hazon le Mizbeach, mais des choses qui poussent, qui proviennent d'un animal sacré, mais cette production-là, elle n'est pas apte d'aller sur le Mizbeach, même donc lui aussi il dit, il est d'accord, que, il n'y a pas de Me'ila dans les Gidolin. Voilà. Et bien, à cet dimanche, on fera la Mishnah, nouvelle Mishnah, dans Daf Lamed Bet.